C'est votre signe. Allah vous prépare à ce pourquoi vous avez prié. Et chers frères et sœurs, dans cette vie, nous nous tournons souvent vers Allah, avec un cœur rempli de désirs et de rêves. Nous prions avec sincérité, demandant sa clémence, sa miséricorde, et parfois même des bénédictions que nous croyons être nécessaires pour notre bonheur et notre épanouissement. Mais savez-vous qu'Allah entend chaque prière, chaque soupir silencieux de votre cœur, même ceux que vous n'avez jamais prononcés avec vos lèvres? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un message puissant. This is your sign. Allah is preparing you for what you prayed for. Avant de nous lancer dans le cœur de ce message, laissez-moi vous rappeler ce verset du Coran qui nous rappelle la bonté infinie d'Allah. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. Allah nous promet qu'il répondra à nos prières, mais parfois, sa réponse n'est pas immédiate. Et c'est là, mes chers amis, que réside un grand mystère, une préparation divine que seul Allah connaît. Partie 1. La patience dans l'attente. Image d'un champ de terre fertile, une graine enfouie sous la terre, attendant d'éclore, tandis que la caméra zoome lentement sur ce petit point de départ. Nous avons tous vécu ce moment où nos prières semblent rester sans réponse. Nos cœurs sont lourds de désirs, nos pensées pleines de questions. Pourquoi Allah ne répond-il pas maintenant? L'attente devient alors un fardeau. Nous nous demandons, souvent dans le silence de la nuit, si notre supplication a été entendue. Mais peut-être que dans ce silence apparent, Allah prépare quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons. Dans sa sagesse infinie, il sait exactement quand et comment répondre à notre appel. Parfois, il faut attendre, mais ne confondez pas l'absence de réponse avec le rejet de votre prière. Prenons l'exemple d'une graine. Lorsqu'elle est plantée dans la terre, elle ne pousse pas instantanément. Elle est soumise à des conditions invisibles aux yeux humains. Dans le sol, elle lutte contre les éléments, mais, peu à peu, elle se prépare à percer la surface et à grandir. De même, dans nos vies, nous prions, mais parfois, nous devons attendre. Nous devons faire preuve de patience, car Allah orchestre le moment parfait pour répondre à notre prière. Et ne dis pas, j'ai demandé cela, et cela n'a pas été exaucé. Mais dis plutôt, j'attends la réponse d'Allah, car il sait ce qui est meilleur pour moi. Coran 2:216. Ce verset nous enseigne l'art de la patience. Allah nous invite à ne pas nous laisser envahir par le doute ou la frustration. Au contraire, il nous guide vers une attente sereine, sachant que sa sagesse dépasse notre compréhension. Peut-être que ce que nous demandons ne nous est pas encore accordé, car ce que nous espérons n'est pas encore prêt, ou il existe quelque chose de bien plus grand pour nous. Ainsi, chaque moment d'attente, chaque seconde où nous faisons preuve de patience, est en réalité un acte de foi, un acte de soumission totale à la volonté divine, qui sait mieux que nous ce qui est vraiment bon pour nous. La caméra s'élargit à mesure que la graine commence à pousser, et une douce lumière pénètre lentement la terre, symbolisant la croissance cachée et le potentiel de la prière exaucée. Partie 2. Les signes subtils de la préparation divine. L'image d'un chemin sinueux, avec des ombres et des lumières alternées, représentant les hauts et les bas de la vie. La caméra suit une silhouette marchant avec une lente et calme détermination. Une question se pose alors. Comment savoir si Allah est vraiment en train de nous préparer à ce que nous avons demandé? Comment reconnaître les signes de sa réponse, même lorsqu'il ne se manifeste pas de manière évidente?
Nous pouvons être tentés de penser que les choses ne changent pas, que nos prières demeurent sans réponse, mais en réalité, Allah est toujours en train de nous préparer. Il est possible que ce que nous vivons aujourd'hui, aussi difficile ou inattendu soit-il, soit justement la manière dont Allah nous prépare à recevoir ce que nous avons prié. Parfois, la réponse d'Allah ne se manifeste pas sous la forme d'une bénédiction immédiate, mais dans un processus de transformation. Peut-être, au lieu de se concentrer uniquement sur ce que nous n'avons pas encore reçu, devrions-nous réfléchir à ce que nous avons déjà reçu et à la manière dont Allah nous forme, nous façonne et nous prépare pour être prêts à recevoir ce qui est destiné pour nous. Chaque épreuve que nous traversons, chaque difficulté que nous rencontrons, peut être un signe caché de la préparation divine. Il ne faut pas voir les défis comme des obstacles, mais comme des moyens par lesquels Allah nous élève, nous affine et nous prépare à ce qui est à venir. L'histoire du prophète Ayoub, Job, paix soit sur lui, est un parfait exemple de cette préparation divine. Ayoub, paix soit sur lui, a traversé des épreuves inimaginables. Cela nous montre que même dans les moments de difficulté, Allah prépare toujours quelque chose de grand derrière l'épreuve. Chaque douleur, chaque perte est une occasion de purification. Et au bout du chemin, il y a une bénédiction bien plus grande que ce que nous pouvions imaginer. Peut-être que vous vous sentez aujourd'hui dans une situation difficile, un moment où tout semble perdu. Mais souvenez-vous que même à travers la souffrance, Allah vous prépare à un bien plus grand. Gardez les yeux ouverts, soyez réceptifs à ces signes subtils, car ils vous guident à travers chaque épreuve pour vous rendre plus fort, plus sage, et prêt à recevoir ce que vous avez prié. L'image de la silhouette marchant sur le chemin s'intensifie alors, chaque pas plus confiant, montrant que la préparation divine transforme progressivement chaque épreuve en un pas vers une destination pleine de lumière et de bénédiction. Partie 3. La sagesse d'Allah dans ses retards. Apparent. L'image d'une rivière calme qui s'écoule lentement, sa surface miroir parfaite, mais sous l'eau, le courant est puissant et discret, symbolisant l'action invisible d'Allah. Il est facile de se décourager lorsque la réponse à nos prières tarde. Les jours passent, les mois, parfois même les années, et nous pouvons nous sentir oubliés ou négligés. Nous scrutons les signes, cherchons des indices de la réponse d'Allah, mais rien ne semble venir. Dans ces moments de doute, il est naturel de se demander « Pourquoi Allah ne répond-il pas à ma prière ?» Mais souvenez-vous, mes chers amis, qu'Allah ne tarde jamais. Il ne répond pas selon notre horloge humaine, mais selon ce qui est le meilleur pour nous. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce que nous ignorons. Ces délais ne sont pas des oublis, mais des moments de préparation, de purification et de perfectionnement. Les retards que nous percevons peuvent être des bénédictions déguisées. Ce qui semble être une attente interminable pourrait en réalité être un moyen pour Allah de nous fortifier, de nous affiner, de nous préparer pour quelque chose de plus grand. Peut-être qu'Allah attend de nous voir grandir dans la patience, dans la foi ou dans l'humilité, avant de nous accorder ce que nous avons demandé. Et ton Seigneur est plein de miséricorde. Si Allah veut, il pourrait vous faire disparaître, et il fait descendre sur vous ce qu'il veut, car il est le Tout-Puissant. Coran 16-18. Ce verset nous rappelle la puissance infinie d'Allah. Il est capable de tout, et c'est par sa volonté que les événements se déroulent, y compris le moment où nos prières seront exaucées. Nos retards ne sont que la manifestation de sa sagesse, qui sait exactement quand
et comment chaque chose doit arriver. Ce que nous percevons comme un retard n'est qu'un signe de la profondeur de la miséricorde d'Allah, qui veut ce qu'il y a de mieux pour nous, même si cela dépasse notre compréhension immédiate. Prenons l'exemple du prophète Zacharia, paix soit sur lui, qui a prié Allah pendant des années pour avoir un enfant. Pourtant, malgré sa prière constante, la réponse d'Allah tarda. Mais dans ce délai, Allah ne l'a pas oublié. Il l'a préparé, et au moment parfait, il lui a accordé un fils, Yahya, Jean-Baptiste, un enfant exceptionnel destiné à un grand rôle. Lorsque Zacharia, paix soit sur lui, a enfin reçu la réponse à ses prières, il n'a pas seulement reçu un enfant, il a reçu un fils béni, qui serait une lumière pour son peuple. La réponse à sa prière n'était pas simplement une bénédiction pour lui, mais un acte divin d'une grande portée spirituelle et prophétique. Parfois, les bénédictions de la vie se font attendre, mais ne doutez jamais de la sagesse d'Allah. Peut-être que dans ce moment d'attente, Allah est en train de façonner quelque chose de plus grand, de plus significatif, quelque chose qui sera une bénédiction pour vous et pour ceux autour de vous. Chaque retard, chaque difficulté, chaque attente a un sens dans le grand plan divin. L'image de la rivière continue son chemin, lentement mais sûrement, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa destination finale. Un océan vaste et profond, symbolisant les bénédictions divines qui arrivent au moment parfait. Partie 4. Préparez-vous à recevoir l'image d'une porte fermée, qui commence lentement à s'ouvrir, symbolisant l'arrivée imminente d'une grande bénédiction. La lumière qui s'infiltre à travers la porte évoque un sentiment d'espoir et de préparation. Maintenant, imaginez une situation où Allah répond à votre prière. Il est facile de penser que, lorsque la bénédiction arrive, tout sera parfait, que ce sera un moment de joie pure. Mais une question essentielle se pose alors. Êtes-vous prêt à recevoir ce que vous avez demandé? Est-ce que vous êtes dans un état d'âme spirituel, mental et émotionnel, où vous pouvez accueillir les bénédictions d'Allah sans en être submergé? Il est crucial de se préparer à ce que nous demandons. Parfois, nous prions avec un cœur plein de désir, demandant des chi. Il avait une forte volonté et un caractère déterminé, mais il n'était pas encore prêt à embrasser la lumière de l'islam. Puis, un jour, après des années de résistance, il se rendit là où il n'avait jamais voulu aller, dans la maison où un verset du Coran était récité. Il était encore loin d'être un musulman, mais il ressentit un changement profond dans son cœur. Allah, dans sa sagesse, choisit ce moment précis pour guider son cœur vers l'islam. La question qui se pose alors est: Omar était-il prêt? La réponse est oui, mais non de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Allah l'avait préparé à ce moment, et au moment où il eut le signe divin, il n'hésita pas. Dès qu'il embrassa l'islam, il devint l'un des plus fervents défenseurs de la foi et un des plus grands compagnons du prophète, paix soit sur lui. Verset du Coran. Allah est celui qui guide celui qu'il veut vers sa lumière. Coran 24, 35. Ce verset nous rappelle que la guidance divine est un cadeau. Lorsque nous demandons à Allah de nous accorder quelque chose, il est important de se rappeler que sa réponse ne se limite pas seulement à l'objet de notre demande, mais aussi à la préparation de notre cœur à recevoir sa guidance. Lorsque la lumière d'Allah pénètre dans nos vies, nous devons être prêts à la recevoir, à la nourrir et à l'utiliser pour le bien de ceux qui nous entourent. Alors, à mesure que vous attendez la réponse de vos prières, souvenez-vous de la préparation nécessaire pour recevoir ce que vous demandez. Ce n'est pas seulement un don matériel ou spirituel,
mais un changement profond dans votre capacité à assumer les responsabilités qui viennent avec cette bénédiction. Soyez prêts à accueillir ce que vous avez prié pour, en sachant que chaque bénédiction divine est un moyen de vous rapprocher davantage de sa lumière et de sa miséricorde. L'image de la porte s'ouvre complètement, révélant une lumière éclatante qui inonde la pièce. Cela symbolise l'arrivée de la bénédiction divine, mais aussi la transformation intérieure nécessaire pour l'accepter pleinement et l'utiliser selon la volonté d'Allah. Frères et sœurs, la vérité est que Allah sait ce qui est meilleur pour vous. Lorsque vous priez, sachez qu'il entend et qu'il répond. Mais parfois, sa réponse n'est pas celle que nous attendons, et elle ne se fait pas dans le temps que nous avons imaginé. Tout cela fait partie de la grande sagesse d'Allah. Alors, chaque épreuve que vous traversez, chaque difficulté que vous rencontrez peut être un signe. Peut-être qu'Allah est en train de vous préparer à ce que vous avez prié, mais avec une préparation et une bénédiction qui vont bien au-delà de ce que vous aviez imaginé. Verset final. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Coran 2, 286. Gardez confiance, mes chers frères et sœurs. Allah est en train de préparer quelque chose de magnifique pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à prier, à espérer et à avoir foi en lui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser un commentaire. Qu'Allah vous bénisse et vous guide sur le droit chemin.